c'est parti. Bienvenue à vous pour cette petite démonstration. Donc, ça fête les 14 ans de la bonne pindouille et les 10 ans de l'octopainting. Donc merci à vous d'être là. Merci aux participants aussi. Donc voilà, je vous ai préparé un petit buste de Spira mirabilis. Donc voilà, vous n'hésitez pas, hein, si dès que vous avez une question, vous levez la main, enfin vous me dites. Et voilà, le but c'est qu'on partage un bon moment tous ensemble. Ouais, je suis pas là juste pour vous montrer un truc. Le but c'est de partager plein de choses. 1, 2, ouais, c'est bon. Et voilà, donc c'est un buste que j'avais déjà commencé. Vous voyez, en fait, il était déjà un petit peu commencé, ça fait quelques années, je crois, ça fait 2 ans qu'il traînait dans le placard, donc je me suis dit, bon, on va peut-être faire quelque chose. Donc ce que j'ai fait un pré-ombrage coloré comme on le voit là. Vous voyez, c'est assez jaune, là vous le voyez, vous, tout ça. C'est assez jaune, il y a un côté qui est jaune, et en fait, si on tourne, ça devient de plus en plus bleu, un peu plus foncé. Je vais vous le montrer là. Vous voyez, on voit le côté un peu plus foncé. Comme si en fait vraiment il y avait la lumière qui arrive d'ici, donc on m'avait demandé un peu le travail d'ambiance. Donc le travail d'ambiance c'est quelque chose qui n'est pas si évident que ça. Sur un buste c'est vachement intéressant. Putain, il saute pas mal en fait. Il y a des petites interférences je crois. Hop. Donc sur un buste c'est assez intéressant de travailler de la lumière orientée. En général vous savez on travaille en zénithal, un petit peu de partout. Et sur un buste, de faire lumière orientée, on va pouvoir mettre en valeur plus un côté qu'un autre en fait. Du coup ça va apporter un petit truc en plus intéressant. Et en fait ce qu'on va essayer de faire, ce qu'on fait souvent, c'est diriger le regard du spectateur. C'est un peu ce qu'on voit en publicité ou sur les illustrations. L'objectif c'est où est-ce que je veux amener mon spectateur en fait. Qu'est-ce que je veux lui montrer. Là je trouvais qu'avoir une lumière, vous voyez là il est en plein soleil et tout. Du coup je me dis ça peut être pas mal, il peut être en bordure de forêt. Du coup il sort de la forêt un petit peu, il est bien éclairé et tout. Du coup ça fait une belle lumière. On voit déjà qu'il y a des ombres à des endroits, vous voyez là sur... On voit que le lapin il est un petit peu dans l'ombre, on voit qu'il y a des zones qui sont plus sombres que d'autres, donc il y a déjà des choses qui sont en place. L'objectif ça va être de pas tout bousiller tout ça, donc se servir en fait des repères qu'on a mis en place et de travailler un petit peu dessus. Je vais pas forcément... Oui. Ouais, là j'ai fait l'aérographe. L'aérographe c'est super cool pour ça parce que quand on fait à la bombe en plus on a des petits crachotis et en plus l'aérographe ce qui est bien c'est que tu peux mettre la couleur que tu veux. Donc du coup c'est vraiment super cool quoi. Et là en fait j'ai fait une lumière, on voit ici, vous voyez en bas là, j'ai mis un petit peu la couleur donc c'est en gros ça va être un mélange que je vais devoir refaire. Donc c'est un peu de tout ça. Voilà histoire d'être simple. Donc c'est une sorte de jaune assez clair, de l'ivoire, ouais, un jaune crème, un truc comme ça. Et l'autre côté c'est plus facile, c'est une sorte de bleu-gris, pardon excusez-moi, c'est une sorte de bleu-gris comme ça. Donc ce que je vais faire, ce que je vais devoir faire, c'est que toutes les couleurs que je vais travailler sur la zone de lumière, je vais devoir les mélanger avec cette teinte. Donc faire une sorte de camailleux en fait sur une zone. Donc dans chaque couleur, il y aura un petit peu de cette teinte en fait. Ce qui va faire que ça va donner cette sensation en fait que ça baigne dans la lumière que j'ai créée en fait. Vous allez voir, c'est un petit peu compliqué, mais on va essayer de faire quelque chose si je m'en sors. Et de l'autre côté, du coup, on va intégrer plus ou moins de bleu. Vous avez vu, il y a pas mal de trucs. J'ai un nain qui est là-bas dans la vitrine où c'est en coucher de soleil. Du coup, il y a pas mal de lumière jaune-orangé devant. Et en fait, les zones qui sont dans l'ombre, elles vont être plus bleutées. Du coup, ça fait un contraste chaud-froid. Donc quand vous faites ce genre de truc, c'est bien d'avoir un contraste chaud-froid plutôt que de faire du froid sur froid. Ça risque de moins bien passer en fait. Donc là, vraiment, on est sur, vous voyez, jaune et bleu turquoise, un petit peu gris. Du coup, on voit bien la différence. On voit bien le chaud et le froid. Et ça apporte un petit truc qui est super intéressant. Et si vous voulez, vous pouvez le prendre, le faire tourner un petit peu. Il y a juste le bras qui ne tient pas des masses, mais normalement ça devrait être bon. Mais vous allez voir quand vous tournez, c'est ce qui est intéressant en fait, c'est que vraiment on va passer de la lumière chaude vers la lumière froide. Du coup c'est là que ça va être chaud la transition en fait, parce que si on travaille qu'une face ça va, mais après quand on va travailler l'autre, du coup il va falloir lier ces zones, mélanger un peu les deux pour que ça se lie et que ça fasse l'effet. Mais j'avoue il avait déjà été un peu sketché, on va peut-être rajouter des ombres portées. D'ailleurs est-ce que j'ai mon petit stylo magique ? Ouais. Ah j'ai même un pot de peinture dans la poche. Hop.
Et j'ai une petite lampe en fait, ça va m'aider pour les ombres portées, je vais vous montrer un petit peu. Donc pendant que vous le faites tourner, je vais commencer à préparer un peu ma palette. Donc j'étais parti sur une chair un petit peu turquoise. Donc là, ah oui, si vous voulez, je peux vous parler un petit peu des différentes peintures que j'ai, parce que là c'est vraiment, il y a un florilège de marques. Donc on peut se dire pourquoi il y a autant de marques différentes. Il y a différentes propriétés en fait, il y a des peintures qui vont sécher plus vite, d'autres qui vont être un peu plus couvrantes. La plupart sont mates en fait. C'est pour ça que j'ai pris les encres aussi pour aider un petit peu à satiner si je veux à certains endroits. En fait, ça peut être intéressant. Après, voilà, il y a la gamme Valero Model Color. Je ne sais pas si vous la connaissez. Franchement, c'est une très bonne gamme, très accessible. Elle est plutôt facile à manier, puis elle est assez mate mais légèrement satinée. On a les AK qui sont très mat. Les Monument Toby que je commence à tester qui sont pas si couvrantes que ça mais qui sont intéressantes justement pour les finitions, les trucs comme ça, j'ai trouvé que c'était cool. Il y a même des trucs en tube comme ça. Les encres, oh je peux vous les montrer là, pardon, j'aurais dû vous les montrer là. Donc ouais, les Monument Toby. Ça c'est des Amomig. Je les trouve assez intéressantes. On les trouve pas facilement en fait, mais j'étais tombé dessus une fois, elles sont pas mal du tout au niveau des couleurs. Elles sont proches de couleurs assez pures, on va dire. Bon, les Valero, comme je vous disais, qui sont vraiment pas mal du tout. Les AK qui sont très mat, qui ont un liant qui est super intéressant. On a les Citadelles aussi qui sont pas mal, même si on sait tous qu'il y a quelques soucis, que des fois elles sèchent toutes seules. Ça, c'est un peu horrible. Non, c'est comme ça, vous aurez compris. Donc les encres, ouais, les FW, c'est des Daler & Rowney. Franchement, c'est des très très bonnes encres. Elles sont vraiment cool. Elles sont pas si brillantes que ça en fait. Donc c'est assez intéressant. On va voir si j'utilise. Je suis même pas sûr que je vais l'utiliser. J'ai pris un petit peu au pif. Et j'ai des chiméras aussi. Donc les chiméras, vous avez là-bas la guilde qui en a quelques-unes. C'est des peintures qui sont super cool. C'est des monopigments pour la plupart. Donc ça veut dire que vous avez un pigment. Vous savez, vous connaissez au niveau de la saturation, des saturations. Souvent, par exemple, les Game Workshop, le problème, c'est que les peintures qu'ils vendent, il va y avoir plein de tons différents de bleu, mais il va y avoir plein de tons qui sont désaturés, en fait. Et quand on n'a pas des couleurs pures, on peut être coincé, en fait. Si, par exemple, on veut mélanger deux complémentaires, le fait de mélanger deux complémentaires, on va obtenir des couleurs style celle-là, des trucs qui sont super intéressants. Mais si vous n'avez pas les couleurs pures, ça va pas marcher, ça va faire des mélanges un peu pourrables. Tu sais, on le sait, c'est vraiment, on va mélanger du jaune et du violet. S'il y a un peu de noir ou un peu de gris dans une d'elles ou un peu de blanc, on va pas avoir une super transition, ça va faire un gris un peu merdique. Donc c'est pour ça avoir des couleurs, le top c'est d'avoir les primaires et secondaires. Donc en gros le rouge, le magenta normalement, le jaune, le bleu cyan, le vert, le orange et le violet. Si vous avez ces teintes là bien saturées, normalement vous n'êtes pas paumé, vous pouvez faire un petit peu tout ce que vous voulez, quoi. C'est des petits trucs tout cons, mais au final ça permet d'être tranquille. Merci. Là on a des ioniques aussi qui sont pas mal. S'il y a eu quelques soucis, machin, bon voilà. Et du coup, alors la palette, ce qui est pas mal intéressant, je vais vous montrer 2-3 petits trucs, parce que c'est des petits trucs à la con, mais là il y a certaines techniques que je vais faire où je vais aller super vite, du coup c'est bien, là je suis droitier donc je vais mettre tout à droite. Le but c'est que je puisse aller facilement d'un endroit à un autre. Pas avoir un pot, parce que des fois on a des pots d'eau trop grands, du coup on fait des mouvements comme ça. Si on fait ça pendant 6 heures, à la fin on n'a plus d'épaule. Donc pareil, essayer de prendre des bonnes positions, c'est vachement important. Et là au niveau technique, vous allez voir, ça va être vachement utile. Donc on va commencer les mélanges, parce qu'il faut se lancer. Je retarde, parce que en fait ce que j'ai fait c'est un peu chaud quand même. J'aime bien la difficulté. On va pas. C'est les 10 ans, les 14 ans, donc allez, hop, on essaye de. Donc on va déjà essayer de faire. S'ils sont pas bouchés, c'est bon. On va préparer un peu ma tambouille. Donc j'essaie de regarder ce que j'ai là. On va tester juste avec du blanc, peut-être que je me fais chier un peu pour rien à rajouter trop de trucs. Du blanc, je vais en avoir besoin de beaucoup. Ce blanc là, il est vraiment pas mal. Franchement, c'est une très chouette couleur. Si vous avez des questions sur les peintures, les trucs, vous n'hésitez pas. Bon, celui-là, il est bouché, du coup, c'est chiant. Il va falloir bien le secouer, retirer le truc. Hop là, on va en mettre un maximum.
Niveau palette humide, ça va pour tout le monde. Vous avez des questions là-dessus ou ça va, vous en sortez? Parce que des fois, il y a des gens qui galèrent. Le truc qu'il faut faire gaffe, c'est de bien sécher son pinceau à chaque fois en fait. Parce que si on a le pinceau qui est un peu trop humide, on vient, au bout d'un moment ça fait la piscine. Du coup il faut bien le sécher, bien faire gaffe, pas avoir un pinceau pour les mélanges qui soient trop gros. C'est un trop gros réservoir parce qu'en fait on va tout le temps ramener de l'eau. Donc c'est des petits trucs à la con parce qu'il y a des gens qui viennent me voir des fois, ah c'est horrible la palette humide. Puis dès qu'on leur montre, ah c'est génial. Parce que c'est juste un truc à prendre en main, c'est un outil en fait. C'est comme l'aérographe, hein, il y a des trucs à savoir dessus pour que ça fonctionne bien. En fait, il pèle un peu avec le derrière. Je vais mettre une petite capeline. Alors, on va essayer de créer... J'avais créé un bleu turquoise un petit peu. Je l'ai plus, du coup je vais essayer de le refaire. Est-ce que tu t'en sers plusieurs jours Ouais, la palette humide tu peux t'en servir plusieurs jours, tu la refermes et tout. Après ce qui peut se passer, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a certaines peintures qui vont absorber l'eau. Du coup la technique, tu prends un bout de sopalin, tu trempes et ça va juste aspirer l'eau en trop en fait. C'est des petits trucs quoi. Mais il y a certaines peintures, elles ne bougent pas. Mais il y en a, ouais, c'est horrible. C'était ma question parce que chaque fois je ferme, et le lendemain ou 2 jours après, c'est des marres. Ouais, c'est ça. C'est que des glacis. Oh là là, merde. Tu bois plus pas, mais... Oh putain. Ah ouais, merde. Vous avez vu comment on gagne un concours? Un anniversaire. Ça va, je suis en train de faire le mélange. J'ai le temps de voir la tache blanche là qui s'enlève. Oh là là, je me suis fait avoir tout à l'heure en plus. Super, merci. Donc du magenta, hein, le magenta, comment c'est la vie. Hein. J'en ai un autre, celui-là il est mieux. Celui-là il est un petit peu noir. Niveau timing, on est à combien là? On est, je vais checker quand même. Ouais, super. Ça fait 10 minutes que je parle, ça va. Je parle pas depuis une demi-heure, je vous ai pas perdu, c'est bon. Ce que j'aimais bien faire, j'aime bien sur les figurines comme ça, plutôt que de le faire que d'une couleur unie en fait, d'avoir des petites zones un peu plus chaudes, par exemple des jaunes un peu de chair. Là vous le voyez un petit peu, vous avez dû le voir là, quand vous avez fait tourner. Il y a quelques zones comme le ventre, les mains, là au niveau des pommettes, le nez aussi. Autour des yeux, du coup ça crée des zones un peu chaudes, donc on a ce contraste chaud-froid qu'on va utiliser aussi. En gros le contraste, c'est pas juste, quand on dit contraste en général, on se dit c'est le contraste clair-obscur, donc noir et blanc. Vous savez, vous prenez en photo votre figurine en noir et blanc, et du coup vous voyez un petit peu les différents niveaux de valeur. En fait il y en a plusieurs, il y a 7 contrastes, et l'objectif c'est de multiplier les contrastes en fait. Comme par exemple, on peut jouer sur la saturation, on va peut-être faire ça. Je vais peut-être saturer des zones un peu plus au niveau de mes zones focales. Donc ça va attirer un petit peu plus l'attention. Ça, c'est un truc à faire gaffe sur vos figurines. Par exemple, on fait une ceinture super rouge, le reste un petit peu désaturé. L'œil, il va avoir tendance à aller vers la ceinture, quoi. Ou si on fait un pantalon jaune pétant, en plus c'est clair, du coup, on va voir que ça. Oui, il faut jouer avec la saturation, la désaturation pour ajuster un petit peu les teintes et répartir tout ça en fait. C'est comme un mixage en musique, un petit peu plus d'aigu, un petit peu plus de ça. C'est un peu pareil la peinture en fait. Non, un peu pas plus fort. Ouais. Ça va derrière, vous entendez quand même bien? Ouais. Vous entendez tous, c'est bon? Ouais. Et là, c'est un peu mieux, non? Mais il faudrait que je le foute dans la bouche, quoi. Ouais, alors ça va... c'est horrible. En plus, je parle pas franchement super fort, surtout quand on peint. Alors. Du coup, niveau pinceau, je me fais un... Normalement, j'ai un pinceau de mélange. Je crois pas que je l'ai pris. Ouais, ça va être celui-là. Donc c'est ce que je vous disais là par rapport à la palette humide. Il ne faut pas avoir un trop gros réservoir en fait, parce que quand on va mélanger, on va rajouter de l'eau à chaque fois et ça va être une piscine pas possible. Alors mon mélange déjà. Ouais, ça a l'air. Je suis con, j'ai foutu le blanc à côté du jaune, mais c'est pas grave.
peut tester un petit peu là. Vous voyez, moi je suis bon. Ça c'est bon. Maintenant, on va essayer de retrouver mon turquoise. Je vais peut-être prendre celui-là aussi. On va se faire une sorte de teinte de base. Ça va, vous voyez bien là? Ouais. Ouais, ça me fait une bonne base, je pense. Je vais en prendre un petit peu. Je vais commencer à me faire une sorte de dégradé. Donc ce qui va se passer, je vais surtout commencer à travailler cette zone. Je vais en faire deux, je vais vous faire les deux en même temps en fait. Hop et hop. Alors là, il faut bien que je nettoie quand même mon pinceau parce que j'ai du bleu, je vais le foutre dans le jaune. Là, ça va tout me pourrir d'un coup. Voilà. Ouais, on commence à se rapprocher un peu de la teinte. Ça, c'est intéressant. Comme ça, j'ai deux niveaux de valeur différents déjà. Ok. Je vais continuer de monter. On va passer dans le vif du sujet. Après, on va peindre. Hein. Ouais, c'est pas mal. Forcément, ça va devenir un peu plus vert avec le jaune. Hein. Du coup, je vais voir, je vais ajuster en fonction. Ah, il fait chaud, il fait froid. Je vais remettre un petit peu de ça. Donc, je sais pas si vous connaissez Spira Mirabilis, mais en fait, le seul truc, c'est que c'est des bus qui sont vendus sur 3 jours. Donc ils sont assez rares, mais il y a des super... vous voyez, c'est assez sympa. Ça fait un petit peu... entre un peu cartoonesque et un peu réaliste, c'est super intéressant. Ouais, tac. Ok. On va prendre un peu de ça. Je suis désolé, il faut un peu de temps, il faut commencer à rentrer dedans. Dans 1 heure, j'aurais commencé à peindre. Je suis en train d'essayer de réajuster mes trucs. J'ai envie que ce soit un petit peu plus bleuté. Ouais, voilà, comme ça me convient mieux. Un tout petit peu plus de bleu là. Là, on va monter avec ça, avec du blanc. Il y a un petit truc aussi, des fois il y a la grosse goutte qui vient se mettre sur la virole là. Ça c'est important de la faire sauter. Ouais, je vais peut-être commencer à testouiller un petit peu ça. Je vais voir. Après je vais créer une teinte hein, pour l'autre côté qui sera justement plus avec le bleuté. Allez, par quoi on va commencer? On va commencer par la tête. Donc là, globalement, j'ai déjà un peu sketché en fait. Du coup, j'avais dit que j'allais faire un sketch, ça va être un peu différent. Un sketch, on y va un peu comme un bourrin. Là, si j'y vais trop comme un bourrin, j'ai peur de perdre un petit peu les repères que j'ai en fait. Donc je me dis, je vais peut-être y aller tranquillou, je vais tester, puis au bout d'un moment, ça va commencer à accélérer. Donc, comme on dit, qui va piano va lontano. Qui va doucement, va sûrement. Bon, on va faire un petit test là. Déjà, en fait, ce qu'il y a, c'est... Je vais peut-être diluer un tout petit peu. Faire des petits tests comme ça. Je peux tester, là j'ai des zones. Vous voyez, j'ai déjà des... Est-ce que vous le voyez bien, vous? Tac. Là, vous devez bien voir normalement. Hein. C'est bon? Là, on peut venir tester un petit peu, léger. Là, je me dis qu'en fait, travailler comme ça va être cool. Je vais essayer de ne pas bousiller trop mes repères. Je vais faire un petit peu comme la peinture de numéro. Vous voyez, j'ai des zones qui sont vachement claires.
coup, je vais venir un petit peu travailler ces trucs. On va pas déconner quand même, on va mettre les lunettes. Hein. Donc là, j'ai des lunettes x1. C'est juste ça. Ça fait juste un petit confort pour l'œil. Après, quand on est sur des micros échelles, je sais pas s'il y a un pirate que j'ai peint là-bas, le pirate de la Convention, en fait, il est microscopique. Franchement, il faut mettre des loupes. La sculpture est géniale, mais en fait, c'est super fin, mais on dirait que c'est plus du plus gros. Du coup, quand c'est vraiment petit, il faut vraiment pas hésiter à choper des loupes. Et voilà, comme ça, je laisse un petit peu sécher le... Ah, c'est chiant, très. Ouais, comme ça va. Ouais. Pardon. Du coup, je vais commencer par mon plus clair. Et vous devez voir un petit peu, ça a commencé à... Je vais faire des petits glacis en fait. Je vais essayer de garder mes repères. Comme ça, j'aurai déjà un truc un peu fondu, un peu plus clean. On va pouvoir recouvrir un peu ces zones aussi, je les retravaillerai un peu après. Là, on va venir couvrir un petit peu tout ça. Là, vous voyez, j'essaie de prendre justement juste la zone de lumière. Là, on peut venir flouter les transitions, là. Hop, comme si on gommait. Hop, c'est pas mal. Vous voyez, ça commence à prendre forme, vous le voyez, vous, à l'écran? Vous voyez, assez facilement, ça commence déjà à rendre un petit peu mieux que juste le gros coup de spray. Le pré-ombrage que tu as fait, tu considères vraiment comme un pré-ombrage ou comme un teint que tu mets? Ouais, c'est ça. Je vais essayer de la garder un petit peu justement avec mon mélange jaune, tu vois, que j'ai rajouté. Mais l'objectif, c'est il va falloir tout recouvrir en fait. Et c'est ça des fois le risque, c'est qu'on fait un truc et on n'ose pas, on se dit putain, je vais foirer le truc. Du coup, on peut commencer comme je suis en train de faire, justement de commencer par petites touches, par un plus dilué en fait. Ça permet d'y aller tranquille, je place les choses. Après, dès que je vais être un peu plus tranquille, plus confort, je vais peut-être pouvoir travailler un peu moins dilué, commencer à placer des lumières, des ombres, des trucs comme ça. Il ne faut pas hésiter à adapter votre technique en fait. Là, si ça aurait été tout blanc, machin, je serais allé comme un cochon, j'aurais vraiment sketché. Mais là, je trouve que c'est intéressant de voir ça aussi. Il faut juste un petit peu de temps pour rentrer dedans, et une fois qu'on est dedans, après, vous avez dû le voir quand vous peignez, des fois on a un peu mal à rentrer dedans, et dès qu'on est dedans, après, ça va un peu tout seul, quoi. Donc là, il y en a un petit peu là. Ouais, ça a l'air pas mal. On va commencer à lui rajouter des petites ombres. Donc là, toute cette zone va être un petit peu plus ombrée. On va faire un peu de floutage. Là, j'ai posé en pas dilué. Hein. Et vous voyez, je viens un petit peu gommer les transitions. Là, la couleur, elle me plaît bien. Donc, là, c'est cool. Si par exemple la couleur m'aurait pas plu, j'aurais pu commencer à la moduler un petit peu. Il y a un peintre comme ça qui s'appelle Benoît Lénard, je sais pas si vous connaissez. C'est un vieux de la vieille et lui il peint que en ultra dilué. Du coup ça fait des voiles. Ces figurines en photo ça va, mais en vrai c'est un truc de malade. Du coup c'est super intéressant. C'est un petit peu dur de le voir parce qu'il bouge pas des masses, mais il commence à revenir un petit peu dans le game comme on dit. Là, vous voyez, je place un petit peu, hop, une petite ombre. Je
fais un peu mon timide, j'avoue là. Là, on va essayer de... On voit cette zone, en fait, elle est quand même beaucoup plus foncée. Voilà, je me dis, j'y vais un petit peu plus franco. Ouais, c'est intéressant cette technique, on appelle ça du floutage. Donc en fait, le truc, c'est de placer sa peinture, vite nettoyer le pinceau, le sécher, et en fait, on vient gommer. Vous savez, c'est comme quand vous faites une erreur, tu nettoies vite ton pinceau, puis t'enlèves, tu gommes vite le truc. Sauf que là, en fait, c'est ce qu'il y a autour. Je vais essayer de le retirer. C'est super pratique. Pour la figue de jeu, c'est des trucs vraiment très 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 pratiques, très efficaces. Voilà, on va passer. Hop. Ça va, c'est cool, ça vous plaît? Ouais. Ça va, Julie? C'est cool? Cool. Après, si je me plante, par exemple, je mets trop d'ombre à des endroits, bon ben c'est pas grave, je vais pouvoir rattraper après aussi, il n'y a pas de souci. Là, j'avoue, j'essaye d'être dans un truc où je me dis, bon, mieux je garde mon pré-ombrage, mes repères, plus je vais gagner de temps par la suite. Là, je vais mettre un peu plus foncé parce qu'on est un petit peu plus dans l'angle là. Donc là, on va essayer de lier cette transition. Hop, virer un peu là-haut. On est pas mal. Là, j'ai le bras ici, je vois qu'il y a des... En fait, c'est ce que je vous disais un peu, c'est comme une peinture de numéro, quoi. J'ai un peu mes repères. Du coup, je me dis, ben, là où il y a de la lumière, ben, je vais garder la lumière. Là où ça commence à être un petit peu plus sombre, ben, je vais baisser un tout petit peu ma valeur. Et ainsi de suite, en fait. Je travaille pas tout le temps comme ça, en fait. Là, ça s'y prête bien. Ça change un peu. Oh là, j'ai tout viré, c'est pas grave. C'est quand même un gros buste, hein. Hop là. Là, vous voyez, c'est un petit peu plus consistant. Hop. Là, du coup, j'avais des ombres portées aussi, je vais voir pour les refaire. Yes. Ouais, je vais peut-être les faire direct. Les ombres portées, c'est intéressant. En fait, on peut mettre une lumière. Vous voyez, ça crée l'ombre portée en fait. Je sais pas si vous le voyez bien ou. Ouais. Du coup, je peux me servir de ça. Après, il faut être comme un con à bloquer la lumière. Là, c'est un peu plus galère, mais il faut bloquer la lumière et puis venir dessiner. Ou on peut aussi prendre un angle. Et du coup, là où on voit, on va pouvoir mettre la lumière et sinon on va mettre justement l'ombre portée. Je vais voir si je le rajoute. Je vais peut-être le faire maintenant. Du coup, il va nous falloir des trucs un petit peu plus foncés. Je travaille jamais avec une photo de ref que tu as fait auparavant. Si, ouais, ça c'est super intéressant, super important. Là, je suis un peu en freestyle. Mais ouais, on peut travailler avec des photos de référence. Même c'est conseillé selon certains trucs. Par exemple, on a une idée en tête. Bah, du coup, prendre la photo de référence, ça va nous donner plein de repères. Vous avez une petite application qui s'appelle Adobe Color. En fait, vous allez pouvoir prendre les couleurs. Parce que des fois, vous savez, on se dit, ouais, c'est bon, je vois l'image. Les couleurs ne marchent pas en fait. On se dit, mince, qu'est-ce qui se passe? En fait, il faut extraire les couleurs. Parce que des fois, la couleur avec les autres autour, ça semble pas être celle qu'on croit en fait. Du coup, c'est bien de les extraire et tout d'un coup on capte, on fait ah en fait c'est gris. Des fois il y a des teintes de chair, c'est plutôt gris, mais comme ça fait un ensemble en fait, les autres couleurs résonnent les unes avec les autres. Surtout quand c'est des couleurs compliquées en fait, on va se dire ouais c'est facile, c'est un bleu, en fait non ça marche pas. Du coup c'est un gris bleuté avec une autre teinte dedans. Et là on peut un petit peu
un petit peu chercher le truc quoi. Oui, ça a un petit peu changé quand même. Ça n'a pas trop changé, hein, mais un petit peu. Vous allez voir. Vous voulez voir aussi derrière, c'est bon, vous voyez. Ça va, ça change un peu, c'est cool. Ouais. Vous me dites si c'est pourri, hein, faut pas hésiter. Hein. Alors, du coup, on repart en exploration. J'hésite. Peut-être booster. Ça, c'est vachement important ce que je fais au niveau de la table, d'avoir toutes les différentes valeurs. Parce qu'en fait, ça évite. Vous savez, des fois, ce qu'on se fait, c'est on a les couleurs un peu trop proches. Du coup, on se dit, on a fait le dégradé, et puis on éloigne, on fait merde. En fait, c'est tout pareil. Du coup, il faut vraiment créer du contraste. Là, je vais pouvoir le créer avec... j'ai pas encore utilisé celle-là, d'ailleurs. On va peut-être utiliser celle-là. Elle est un petit peu trop saturée à mon goût. Du coup, je vais la désaturer avec ça, là. Il va falloir que je trouve une transition entre les deux, entre celle-là et celle-là. C'est pas mal. Donc là, c'est pas mal aussi des fois de tenir. Alors, pardon, faut que j'essaie de vous montrer ça, c'est chaud à chaque fois avec la caméra. En fait, la lumière aussi, elle va me donner des repères. Donc je vois qu'il y a des zones qui vont être plus dans l'ombre que d'autres. Du coup, j'essaie de repérer ça. Ok. Donc il y a des trucs que j'ai oubliés en plus, si j'ai pas fait. Hop. On ajuste, on va prendre un peu celui-là. Hop là. Voilà. Là ici on est d'accord, c'est un peu plus ombré. Ça ne marche pas des masses. On va reprendre un petit peu celle-là. Voilà. Je vais finir par sketcher comme un cochon, je pense. Voilà, ça c'est la peinture dans le frais. C'est plutôt pratique pour les grosses surfaces. Ah voilà, ça me fait un bras sympa. On va reprendre... Ah, j'ai oublié de mettre une teinte. Les teintes de chair, on peut les faire avec les 3 primaires aussi. Là, je fais un peu mon fainéant. Donc là, pareil, hein, je peux faire mon dégradé. La peinture, elle a toute coulé. Hop là. Là, ça manque un peu de rose. Voilà, vous voyez, j'ai plusieurs niveaux de valeur. Bon, on peut choisir, hein. Soit je commence directement par les zones un peu claires. Ah ouais, ça va, ça fait qu'une demi-heure qu'on a commencé. Là, on va venir teinter un petit peu ici. Là, ce que je peux faire, je peux essayer de mélanger directement. Alors, c'est important aussi, là, je la sors de la lumière.
vous voyez, pour checker un petit peu comment ça fonctionne, parce que sous la lumière, il y a la surexposition, et du coup, ça peut jouer des petits tours, en fait. On va continuer. Prendre un peu de light. Tout ça, hop. Ouais, je suis pas ultra fan, c'est pas grave, on va aller bosser un petit peu la tête. Peut-être les cornes aussi, on peut un peu les bosser. Je vais tester un petit glaze là. Juste la faire un petit peu plus marron jaune. Ouais, c'est intéressant comme ça. Comme j'avais déjà travaillé un peu dessous, ça se fait un peu tout seul. On est pas mal. Vous avez vu, il protège un petit lapin. C'est assez mignon. Je suis pas ultra fan de mon rose là en fait. Je trouve qu'il est un petit peu pourrave. Peut-être plus l'orangé. En plus le orange, vous savez, c'est par rapport à la couleur avec le vert, c'est la couleur complémentaire. Eddie il s'endort. Il a bossé dur. C'était fort. On va tester, voir si ça marche un petit peu mieux ça. C'est ça, quand vous êtes dans la phase de début, il ne faut pas hésiter à tester en fait. Parce que si on a beaucoup avancé, par exemple on a peint 5 heures sur un drap, si on veut changer le truc, on se dit bah, peut-être pas quand même. Niveau le mental, il nous joue des sacrés tours, du coup faut essayer de le bypasser, d'arriver à le contourner pour pouvoir pas se faire avoir quoi. Je vous dis parce que moi c'est pareil, hein, je me fais avoir des fois, non fait chier, j'ai déjà fait ça, allez c'est pas grave, j'essaye. Ah c'est mieux, ou ah mince. Et des fois ce qui est intéressant c'est que les erreurs elles peuvent aussi vous proposer des nouvelles choses qu'on n'aurait pas pensé. Un peu comme en musique, quand on fait de la création musicale, on peut partir, on fait un son, tout d'un coup le son est fort, mais tout d'un coup on fait ouais, c'est génial ce son. Et du coup on peut partir sur quelque chose, et là c'est pareil, soit au niveau des couleurs. Ouais, non, on va pas trop s'embourber là-dedans, on va passer sur une autre zone. Ah, comme ça c'est pas mal en fait. Ouais, j'ai bien fait de bouger parce que là je commence à me bloquer un petit peu. Peut-être la lèvre on va la faire un petit peu plus rose. Pas mal. Si j'ai du rouge, je vais peut-être lui faire la pommette plutôt que de la faire rose pareil. Je vais la faire avec un petit peu plus rouge. Je vais rajouter un petit peu de rouge. Là en fait c'est un sketch coloré mais à la... Enfin ouais c'est un sketch coloré. C'est pas comme un sketch où je vais tout barbouiller comme un cochon. En fait avant je faisais comme ça. En plus c'est marrant, je suis revenu à ça. Là, on va se faire un petit glaze. Ouais, c'est un petit peu trop dilué quand même.
Ouh là là. Non, il est tout neuf, mais il me fait même pas, il a même plus la pointe. Ce qui est intéressant sur sa sculpture, c'est qu'il y a des micro-volumes de partout. Alors pour des débutants, c'est pas les figurines les plus simples en fait, parce qu'elles ont l'air assez lisses. C'est assez fondu les trucs. Ah, ça marche pas bien. On va changer de pinceau. Ah, il est tout neuf, ça devrait mieux marcher. Salut. Voilà. Je vais juste la poser. En fait, c'est en train de me défoncer la main. J'ai un peu une peinture, je pars un peu dans tous les sens, quoi. J'ai un truc que j'ai envie de faire, que je sais que je vais faire, du coup je le fais. Plutôt que, vous voyez, là, sur la main j'étais un peu coincé, je commençais à faire un truc qui me plaît pas. Plutôt que de tourner en rond et de faire un truc pas terrible, puis commencer à se dire ah bah mince, j'y arrive pas, je passe sur autre chose. Et des fois ça permet de débloquer un petit peu. Là on voit qu'il a une petite bosse là, ça peut être pas mal de la faire ressortir un petit peu. Il y a tout l'univers de Paul Bonheur aussi qui est intéressant pour ce genre de pièces. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est vraiment chouette. Si vous ne connaissez pas, allez regarder. Ouais. C'est celui qui avait fait, il fait pas mal de trucs pour Raqqa, même pour Strange Crusade. Là, il a fait des super illustrations. Il a des teintes pastel un petit peu et avec plein de couleurs de partout. Et franchement, c'est un régal. Si vous ne connaissez pas, ça aide à bien grandir la pratique. Là, ça a perdu un petit peu de truc là. Tu veux voir? Ça te plaît? Cool. Ah, c'est trop chaud les petits mots. Bon, qu'est-ce que ça dit? Là, les doigts, ça peut être pas mal de, vous voyez, de faire des sortes de traits arrondis un petit peu en fait. Comme ça, je vais créer de la texture. Si je fais tout droit, vous voyez là, ça fait un truc plutôt intéressant là sur le doigt. Du coup, je me dis, je vais continuer, je vais essayer d'en mettre un petit peu à plein d'endroits. Aussi là, il y a des petits endroits qui sont sympas.
bientôt vous faire tourner si ça vous dit. Je vais travailler un peu son bidou là. Parce que je me dis ça me manque un peu de couleur. Hop. On va faire quelques tests. C'est sympa ça. Ouais, du coup, j'aime cette teinte-là, elle a l'air pas mal comparée au travail que j'ai ici. Je me dis que c'était vraiment trop rose, du coup, ça peut être une bonne idée d'essayer de le reprendre un petit peu. Je vais finir par y arriver avec cette teinte-là. Pas grave si j'ai pas du gros détail, mais essayer de voir si ça fonctionne. Ça fonctionne un peu mieux, non? C'est pas mal là. On va en rajouter un petit peu par là. Hop là. Bon, c'est pas mal. Et j'ai ici un petit peu. Donc c'est bien le pré-ombrage. Je vois il y a des zones qui sont. Ça montre un petit peu les zones qui sont assez marquées. On pourrait peut-être travailler aussi sa petite barbounette là. Moi je l'avais fait un peu plus verte. Du coup on peut tester. Hein, On va mettre plus de jaune. Hop. Là c'est peut-être un peu trop flashouille quand même. Hein. Donc si c'est trop flashouille, je vais pouvoir désaturer. Je vais tester avec ça. Ouais, vous voyez, ça me fait un truc sympa, là, ça change un peu. On va essayer sur la pièce. Ouais, ça passe pas du tout. On va tout effacer. Faut qu'on reste un peu turquoise quand même, je pense. On va retester celui-là. Ouais, c'est mieux là. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, hein? Qu'est-ce que t'en penses, Raphaël? Pas encore ça, hein? On va voir, on va l'éclaircir après. Et je vais faire un test. C'est pas mal, je vais le laisser comme ça un petit peu. Je vais voir après si peut-être il y a des zones à travailler un peu différemment encore. Avec le nez qui est encore un petit peu trop rose. Peut-être le ranger un peu plus, remonter les lights. Un petit peu ça. J'avais rien réfléchi du tout en fait avant, donc c'est un petit peu, c'est vraiment de la recherche sur la figurine. Du coup c'était celui-là. Ce rouge il était un peu trop rouge.
prendre les light net. Yes, super, merci. Peut-être vous le faire tourner un petit peu si vous voulez, ça vous voyez un peu la différence. Vous me dites ce que vous en pensez, si vous avez une idée ou quoi que ce soit. Ça va me le sortir un petit peu de la tête et je vais voir mieux peut-être après. Ça va? Nickel? Ouais, c'est cool. C'est pas chiant, hein? Quand t'es posé, on a le temps de faire un tour. Voilà, non, ça va, la peinture elle est cool. Hein? La peinture c'est bien. C'est intéressant, ouais. Voilà, la différence quand tu changes de pinceau. Ouais. Après, il y a aussi la qualité de tes traits, la qualité des traits, le l'usage. Ah, moi je suis pas le peintre le plus fin possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas là. On a un petit tour tranquille. Remettre un peu de bleu dans l'oreille. Hein? Remettre du bleu dans l'oreille. Faire comme sur la main. Mettre du bleu dans l'oreille? Ouais. Ouais. Ah, pour faire comme sur la main, d'avoir des nuances un petit peu différentes? Ouais, pourquoi pas, ouais. Dans l'intérieur, tu dis plutôt? Ouais, dans l'intérieur. Yeah. Qu'est-ce que t'en penses, Julie? C'est cool. Les micro-sièges donnent des révélations, tu vois. Mais un peu de bleu. Je me demandais pourquoi pas les poils plutôt violacés, je sais pas. Ah ouais. Ah, on a une idée, peut-être les poils un petit peu plus violacés. Si après tu pars sur presque blanc, Ouais. ça peut peut-être côté un peu. Faut voir. Une fois, ça manque de magenta. Ouais, il manque de magenta. Hein. Je crois que je suis parti en live. C'est trop orangé. Du coup, si je modifie tout, ça va être le carnage. La tout basique, magenta. T'as trop changé. Hein? T'as trop changé. Ouais. Avant, tu mettais du magenta de partout. Ah, j'essaie de... C'est tous les retours qu'on m'a fait, je mets trop de magenta. T'as préféré un côté chaud, un côté froid, Ouais. et tu gardes le violet dans les ombres. Ouais, je pense dans le côté froid, on va mettre justement un petit peu de chaud, donc mettre un peu de violet, un peu plus chaud dans les ombres du côté froid, ça peut être pas mal. Ouais. Là, c'est ce que je peux faire, je peux bosser un petit peu le côté froid, ça pour vous montrer un petit peu. Je pense que c'est intéressant, enfin, si vous en pensez, puis peut-être après de revenir de l'autre côté, j'aime bien, ah ouais, c'est ça qu'il faut. Voir comment équilibrer les couleurs aussi. Ouais. Comme tu fais un côté, mais là t'as fait du twist un peu, repasser à rouge, changer le magenta. Ouais, Et du coup, bah, tu vois comment ça passe, comment t'arrives à lier aussi ouais. avec le violet qui finalement. Ouais, je vais regarder, parce que justement, là, comme c'est orangé, ce qui est bien, c'est qu'au pire, je vais pouvoir remettre du magenta dedans. Donc ça, c'est la fin que j'ai. Donc je teste un petit peu le jaune, le orangé, mais il y a de fortes chances que le magenta revienne. Mais je pense que ça passera un peu mieux, ouais. Par exemple, À voir pour les cheveux aussi. Ouais, excuse-moi. Ouais, vas-y. Hein? Ouais. Comment parce que je vois, la première fois que vous avez saturé, c'était un peu bizarre, avec le complémentaire ou avec le gris. Ouais, en fait, c'est... Alors ouais, exactement. En fait, pour désaturer, du coup, tu as soit du noir, du gris, du blanc, du beige aussi, ou la complémentaire. Mais du coup, comme j'ai désaturé là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il doit y avoir... Attends, c'était quoi déjà? Donc, Saturé du bleu avec du bleu foncé. Non, vous avez dit ça. Oui, voilà. ouais. Ah, le bleu que j'ai mis, en fait, le bleu, celui-là, il était déjà désaturé, tu vois. Ah, ok. C'est pour ça, en fait, si tu utilises une couleur désaturée avec une qui est un peu plus saturée, du coup,
si tu mets plus de la désaturée, elle va venir casser un peu la saturation de l'autre. C'est ça qui s'est passé, je pense. C'était ça, hein, il y avait le bleu, et en fait, du coup, ouais, c'était ça. Mais tu vois, lui, en fait, directement, il est beaucoup... Bon, là, on ne voit pas trop, mais... Celui-là, il est vraiment pétant. Il est sombre, mais il est pétant. Et celui-là, il est quand même un peu grisé, en fait. En fait, faut pas que tu hésites à mélanger, en fait. Peut-être de temps en temps, tu testes, tu sais pas, tu essayes. Si ça marche pas, c'est pas grave. Au moins, tu sauras que ça marche pas. Et des fois, tu peux avoir des super surprises, en fait. Avec plaisir. Vous n'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes. Du coup, la figurine, elle est où? Ah yes. Elle est sur eBay. Elle est sur eBay déjà. Ah, elle vaut 200 € pas peinte. Hein. Ça va, c'est pas une des plus chères. Ouais. Ah, j'en ai une qui vaut la peau des fesses, ouais, j'hésite. Celle avec tous les... Ouais, celle avec tous les oiseaux et... Enfin... C'est incroyable. T'approches le pinceau, tu te rends tes colonnes. Est-ce que t'aimes bien le papier officiel de la palette ou pas? Ouais, ils ont fait des améliorations, il me semble, parce qu'avant, ils boulochaient pas mal. Maintenant, j'ai l'impression qu'ils boulochent quasiment plus. Ce qu'il faut juste faire gaffe, c'est justement ton pinceau, faut pas trop appuyer trop fort, parce que sinon ça peut boulocher. Ouais. Juste une question, sur le planning c'est pas clair, je commence à quelle heure moi? En fait, moi je finis un petit peu avant 16h30, et du coup tu viens tranquille vers... Je m'installe à 16h30. Ouais, 16h20, 16h30, comme tu veux. Toi ça te va? C'est bon. Ouais. Ça je vais poser des questions, puis je vais ranger tranquille. Ça se passe bien là-bas? Ça se chevauche, je savais pas. Ouais, à fond. Je vais dehors, ça va. Yes, cool. On va peut-être, comme on me l'a proposé, commencer à travailler un peu la partie sombre. Donc j'ai 2-3 trucs. Ouais, je vois là. Maintenant je l'ai dans la main, ça manque de magenta. Je me suis un petit peu perdu par rapport à ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. L'idée que j'en avais. Je vais juste corriger 2-3 trucs. Et ça c'est vachement important aussi de décoller le nez de la toile. De vraiment faire des pauses, s'arrêter. Et des fois on se rend compte un petit peu mieux de ce qui va pas. Donc là, de l'autre côté, je pense que vous voyez cette teinte-là, elle va bien marcher pour ombrer. Là on voit que le bleu il va être éclairci avec ça. Du coup on va créer un ton intermédiaire. Là on a déjà pas mal d'infos aussi. Ce qu'on peut faire ici aussi, c'est qu'on va rajouter un petit peu de chaud justement dans les ombres. Je fais un petit test sur un muscle hein, déjà, voir comment ça marchouille. On va se prendre un peu notre magenta quand même. Je pense qu'on va en foutre de partout. Hein. Voilà, pas tout basique. Ouais, on va revenir. Et les autres qui parlent trop, ça leur plaît pas. On s'en fout. Ah oui, c'est intéressant la teinte que ça fait. Alors souvent c'est un petit truc à la con, mais faut pas hésiter. Vous avez une couleur plutôt froide, des lumières un peu froides. Du coup, le réchauffer dans les ombres. Ouais, c'est pas mal. Ça vous plaît? C'est cool? C'est pas mal, hein? Donc on va suivre un petit peu tout le truc. Là, j'ai moins peur de ce côté, c'est cool.
Ouais, il y a moyen. Alors, j'hésite entre faire une transition douce. Moi, j'aime bien aussi que ça passe de l'ombre à la lumière. En fait, quand on fait le Terminator, c'est vraiment que tu dois avoir une forte lumière d'un côté, une forte de l'autre, et du coup, tu vois la séparation entre les deux, en fait. Là, dans ce que je vais faire, je pense pas que je vais l'avoir vraiment. Je vais peut-être l'avoir justement au niveau des ombres portées, où je vais peut-être pousser un peu plus. Mais c'est une bonne remarque, quoi. Parce que c'est souvent, on ne sait pas trop où le mettre, ce truc-là. On le voit beaucoup dans le cinéma, justement dans les photos et tout. Et ça, c'est intéressant de l'analyser, de le comprendre. Bah, le fondu, il est tout en douceur, en fait. Il est assez... Là, tu vois, je peux faire un test ici. Hop. Sur des teintes assez proches de base. Donc ça. Ouais. Le but, c'est ça, c'est lié. Et moi, j'aime bien faire les trucs comme ça. Après, on aurait pu le faire, mais il aurait fallu vraiment marquer une lumière et une autre. Du coup, j'aurais pas eu le même pré-ombrage, en fait. Mais ouais, ça marche super bien, de faire ce genre de truc. La chaise, elle est horrible. Là, du coup, vous voyez, le floutage, c'est super cool. Hein. Hop là. Là, on va essayer... J'ai pas choisi la figue la plus simple pour une démo, c'est pas mal ça. Mais elle est plaisante, elle est sympa. Un petit peu de violet. Bon, ça va pour vous, c'est intéressant, c'est cool? Ouais, cool. Là, vous voyez, je peux partir à l'inverse, je peux partir du foncé. Je monte avec celui-là. Hop, et on va revenir avec celui-là au-dessus. Voilà, hop là. Tu peux dézoomer un tout petit peu, juste ouais, comme ça on voit un petit peu le global. Et c'est pareil, quand on est focalisé sur la figurine, en fait on a le nez collé à la toile, du coup c'est bien de... Je l'éloigne un petit peu, vous voyez, je check un petit peu, je me dis ah là je suis content, là ça part bien. Parce que si on est trop focalisé, au bout d'un moment on va directement aller dans les détails et en fait on oublie le global en fait. Et là c'est vachement important de ne pas trop l'oublier. Ça rejoint une zone un peu lumineuse. C'est chaud parce que les volumes là, ils sont assez doux en fait. C'est ce qui fait le côté cool de ces figurines, mais en même temps, c'est pas si évident. Vous avez dû voir comme quand vous peignez un sujet féminin. Comme il n'y a que des arrondis de partout, le dégradé doit quand même être assez nickel, sinon tout de suite ça fait un truc un peu trop broutasse. À part si vraiment elle est baraquée, du coup là c'est marqué. En général, ça passe moyen. Alors on va essayer de l'équilibrer un petit peu. Là, c'est les monumentobiles que je teste un petit peu. Et justement, sur ce travail-là, elles sont assez intéressantes parce qu'elles ne sont pas si couvrantes que ça. Elles mettent un peu plus de temps à sécher. Du coup, elles sont intéressantes. Il faut vraiment
Essayez de comprendre comment marchent vos peintures pour pouvoir vraiment les utiliser à bon escient en fait. Oh là, j'en ai mis un peu trop, c'est pas grave. On va revenir avec celui-là. Ah, vous avez déjà essayé la peinture dans le frais du coup ou Ouais. Alors ouais, il faut s'entraîner. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas qu'elle soit trop diluée la peinture. Sinon, ça se barre un peu dans tous les sens. Et quand on nettoie le pinceau, il faut vraiment bien le sécher. Comme ça, on vient fondre. Parce que si on rajoute de l'eau, du coup, on redilue et ça part dans tous les sens. Vous pouvez vous entraîner sur les socles. Peut-être tu prends deux teintes et tu les mélanges. Et au bout d'un moment, ça va venir. Et ce qui est pas mal, là, j'ai un pinceau. Normalement, j'ai les vieux pinceaux, vous savez, au bout d'un moment, ils ont les poils, il n'y a plus vraiment de pointe, du coup, c'est un peu arrondi. Et par exemple, dans la peinture à l'huile, ils utilisent des langues de chat. Et du coup, c'est des pinceaux qui sont plutôt comme ça. Et en fait, plus c'est arrondi, plus c'est facile de fondre dans le frais, en fait. Plus c'est facile de fondre dans le frais. Désolé. Ouais. C'est vrai, il n'y a personne qui est passé avant moi, ils n'ont pas le Covid, donc c'est bon. Bon là je vois que je suis un peu trop bleuté. Hein. J'ai un petit peu mis trop pur la peinture, c'est pas grave, je vais la recorriger. Hop, on va reprendre un petit peu celle-là sur le dessus. Voilà, là je suis mieux. On voit qu'elle a un petit peu les transitions, il faut que j'essaie de garder un petit peu mes repères. Ouais, vous voyez, le dos il a pris forme un petit peu mieux. Hein. Là j'ai tous ces trucs aussi. Je vais essayer de les détailler un tout petit peu. Je vais essayer d'avoir un truc un peu global, un peu bien. Pour la démo, j'essaie d'accélérer un petit peu pour pas que vous vous ennuyiez trop non plus. Là, on est pas mal. Du coup, on va avoir... faut que je travaille un petit peu cette zone. Hein. C'est pas mal. Ah, je vais essayer de tirer tout ça là. Ah ouais, c'est cool. Là c'est assez foncé ici. Hop. Ouais, vous voyez, on commence à avoir un truc plutôt cool derrière. Du coup, à regarder devant, j'aime plus devant. Je vais peut-être retravailler. Vous voyez ici, j'ai des zones qui sont un petit peu dans l'ombre justement. Mais j'avoue, je suis parti un peu de manière timide. J'hésitais un petit peu. Du coup, je sais pas trop où je vais. Du coup, je me suis un peu paumé en cours de route. Là-dessous, hop là, on y va franco. Du coup, je vais peut-être faire les ombres portées direct. Je vais reprendre ma petite lampe. Oh non, facile. Je vais regarder un petit peu ce que j'avais fait. On va mélanger ça. Je vais refaire un peu de mon mélange parce que je l'ai un petit peu explosé là.
dessiner, je pense que par là. Ce qu'il y a en fait, c'est qu'il faut que j'ai à peu près la même lumière un peu de partout en fait. Il va falloir garder l'angle. Donc là par contre il ne faut pas hésiter à marquer quand même parce que sinon ça va pas marcher. Là, ça marche pas très bien mon truc mais... C'est pas grave. On va regarder. J'ai fait un truc bien pourri. Ça va aller. Et... Oui, il va y avoir la tête aussi, comment ça ressort. Parce qu'en fait, dès qu'on commence à en faire, il va falloir à peu près tous les faire. Tac. Là, du coup, ça va, vous le voyez ou Philippe, on voit rien, faut que tu dézoomes. Là, vous voyez un petit peu. C'est assez intéressant, ça va, ça a l'air de fonctionner. Hein. Vous en pensez quoi? C'est pas oufissime, mais... En fait, là, moi, je suis en train de regarder ce que je vois avec la lumière, qu'est-ce qu'il prend. Et je vois qu'il y a des zones... Il faudrait que je prenne ma lumière, je la remette un petit peu. Ouais, du coup là-dessous, je vais en avoir aussi un petit peu. Hop là. Tac, ça on a ça. Le petit lapin, bah, normalement il y a les doigts, ils doivent marquer un petit peu. Le petit lapin, j'ai pas encore fait, mais du coup on peut peut-être mettre un petit peu de ça. Mettre du noir. Faire un peu léger, mais du coup... toute cette zone aussi qui va être un peu plus dans l'obscurité. Du coup on va reprendre ça, prendre notre teinte de chair. Ouais, c'est un petit peu ce qu'on avait déjà. Il y a cette zone aussi ici qui prend un peu long. Ah voilà, j'ai à peu près ça.
Bon, du coup, on va revenir un petit peu sur peut-être les poils et le nez et tout. Donc on se disait, ça manque de magenta. Hein. Il a vraiment un nez de poivreau. Hein. Ah, ça passe mieux là. La couleur elle est mieux, non? C'est mieux dans le nez. Ça va le nez? Je vais juste marquer un petit peu plus quelques likes, je pense. Peut-être vous la faire tourner un petit peu, ça vous dit? Peut-être juste tester un dernier truc et je vous la fais tourner, on va juste voir ça là. Ouais, c'est plus intéressant là quand même. C'est un petit peu effacé, mais... Fait tourner un petit peu. Ouais, tu peux mettre en pause. Ouais. Du coup, on s'est dit partir sur une petite idée un petit peu d'un troll un peu vieux. Du coup, on va utiliser ce bleu. Le gris là, cette couleur elle est vraiment classe. Hein. Même pour les non métalliques, c'est vachement utile en fait. On va mélanger avec un petit peu de violet. Ça, on va faire un truc subtil mais quand même intéressant. Je vais l'éclaircir un peu après, vous inquiétez pas, hein, ça va pas rester violet comme ça. C'est pas encore tout à fait ça la couleur, je trouve. Ouais, comme ça c'est un peu mieux, je trouve. Ça a l'air mieux, non? Ah, t'étais trop dans le bleu, ça fait Hein? dans le violet, c'est encore bleu peut-être avant. Ouais.
trouves que c'est un petit peu trop bleuté là? Avant, là, au Ah, avant? c'est mieux. Ouais, c'est mieux là. Bah, l'avant c'était vraiment trop vert. On va penser, on va l'imaginer, ouais, le vieux troll de la forêt là. C'est un vieux punk, il avait les cheveux violets avant. Ouais, le speed painting qui va se mettre en place. Les cornes, on va les griser un petit peu aussi. Tester un truc pour ça. Ouais, ça va mieux la corne, vous voyez, elle était trop jaune. Ça va, ça passe mieux. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. C'est pas mal, ça. Hein? Il dit un peu plus de blanc. Hein? Il dit un peu plus de blanc. Ah, dans la corde, moi je vais la monter un petit peu. Là, je l'ai juste retravaillé pour que globalement ça passe. Et là, je peux monter un petit peu plus, ouais. Tu vois, comme ça m'a permis d'avoir des tons intermédiaires déjà faits en fait. Souvent le souci qu'on a, c'est qu'on va trop vite d'un ton à un autre et il nous manque les tons intermédiaires et du coup le dégradé, il manque un petit truc. Ouais, la corne, je pense que ça passe beaucoup mieux comme ça. Hein. Au niveau des couleurs, c'est pas. Je vais pas vous faire un truc trop fondu direct. Tu trouves que c'est mieux? Ouais. Non, on va travailler un petit peu notre violacé. Pareil, on va le remonter avec des sortes de gris un peu. Nickel. C'est vrai que c'est marrant l'idée du vieux troll qui protège le petit lapin pour le bouffer après. Alors tout ce qui est poils ou barbe ou cheveux, c'est souvent un peu galère à peindre. En fait, il faut penser un petit peu comment ils peignent en manga, vous savez, au niveau des effets de lumière, et ça aide vachement en fait à capter. C'est bien l'utilité du sketch, justement, c'est ça, s'il y a quelque chose qui ne nous convient pas, c'est qu'on va pouvoir modifier en fait. Faut pas hésiter quoi. Plutôt que de partir sur un truc et se dire ah mince, ouais je sais pas, ouais j'y vais quand même, puis en fait on y passe des heures et puis on n'arrive plus à le modifier après. Ouais, ça lui va beaucoup mieux le violet. Hein. Et ce qu'on va faire là, ce qui peut être intéressant, ça va être de mettre un peu du violet dans les ombres de notre chair en fait. Parce que là, vous voyez, il y a un manque de liaison en fait. On va venir bosser un petit peu ça. On va peut-être utiliser ce truc là.
tête. Ça se voit pas des masses là. Ouais, c'est un peu plus intéressant maintenant. Donc là, lier ces teintes les unes avec les autres, ça apporte une harmonie beaucoup plus facile. Pour ça, faut pas hésiter à rajouter d'une couleur dans l'autre en fait. On va le rajouter un peu comme un bourrin, mais c'est vrai que tout de suite, ouais, ça fait une teinte vraiment plus intéressante. On va ajouter un petit peu de chaud dans notre bleu là. Des petites ombres aussi qui sont intéressantes. Un peu là. Ah, vous voyez les creux dans les mains, je trouve que c'est vachement intéressant là. Niveau couleur, là, je commence à être content. Tout à l'heure, je trouvais ça vraiment bof. Là, c'est peut-être le petit truc qui manquait. Bon speed painting, avec plaisir. Merci à toi de te rester aussi. On va peut-être retravailler ça un petit peu, je vais le gommer. Ça va lier un petit peu avec la barbounette, peut-être un peu trop. On va essayer de faire attention. La transition elle est assez délicate, ça s'arrondit. Du coup, on va essayer de. Voilà, comme ça. Tac. Ah oui, c'est bien transformé, ça commence à être beaucoup plus cool. Hein. Je vous avoue, j'étais un petit peu en PLS à un moment. Hein. Moi, ça marche pas du tout. C'est un peu le risque de la démo à l'arrache. Mais bon, c'est ça qui est bien aussi, risquer un peu la chose, partir en chemin un peu inconnu. Ouais, c'est super riche d'apprentissage et de découverte. Moi, c'est un truc que j'aime beaucoup justement dans toute création en fait, c'est se laisser surprendre en fait. Tu sais, on avance, puis tout d'un coup, tiens, j'essaye ça, mais wow, tout de suite ça passe bien et ça sort vraiment de ce qu'on aurait imaginé en fait. C'est pour ça, n'hésitez pas vraiment à tester des choses, à expérimenter. Je vais monter un petit peu plus les poils là parce qu'ils sont trop proches de la teinte que j'ai un peu dans la chair. Du coup, je vais les griser un peu plus. C'est cool parce que comme ça, je vous montre un petit peu un travail d'harmonie, ce qui est vachement intéressant et qui est vraiment pas simple. En gros, l'harmonie, soit on l'a, soit on l'a pas. Du coup, si on l'a pas, bon ben, faut la travailler. Faut essayer de comprendre ce qui va faire que ça va passer. Voilà. Non, c'est... Il y en a, ils ont vraiment, ils peignent leur figue et puis tu te dis, ouais, t'as fait un cours sur la couleur. Non, du coup ça vient tout seul. D'autres, c'est un peu plus difficile, du coup c'est un petit peu décousu.
Mais ça finit par venir, hein, comme tout. On va checker un petit peu comment ça tourne. Ouais, c'est pas mal. Là, il me manque des violets à des endroits, donc je vais essayer d'en rajouter. Là, j'en ai un petit peu. Hop là. Donc c'est bien, en plus, je rajoute des gris. Les gris, c'est super intéressant. Je sais pas si vous connaissez le contraste simultané. Ça vous parle ou pas? En fait, c'est un gris au milieu d'une teinte. Et il va donner l'impression qu'il se teinte de la complémentaire. Du coup, c'est des petites feintes. Par exemple, il y a un petit truc comme ça où vous avez une fraise rouge, mais elle n'est même pas rouge en fait, c'est qu'il y a du vert autour, elle est plutôt grise, un peu marronasse, et en fait, elle va donner l'impression de... Ça, on peut s'amuser un petit peu avec ça. Moi, j'essaie de me concentrer. Donc là, voilà, j'en ai pas du tout. Du coup, je vais en remettre un peu un coup. Les poils, ils sont peut-être vraiment pas assez gris, hein. Je monte pas assez. Ouais, ça a l'air un peu mieux comme ça. Pareil, pour les lumières, faut pas hésiter à monter un petit peu. Après, vous avez plusieurs styles. Il y a des styles qui sont très contrastés. On n'est pas obligé de faire comme tous les autres. Il faut faire aussi ce que ça vous plaît en fait. Du coup, des fois, c'est un peu moins contrasté, mais ça apporte aussi une autre richesse en fait, qui est assez intéressante. C'est pour ça à peigner comme vous aimez. Comme vous avez envie de... Elle est super cool la couleur. Et un petit peu. Ça s'est bien modifié, hein, parce qu'à un moment c'était vraiment le carnage. Hein. Mais c'est bien de montrer des trucs comme ça, parce que même si on a un peu d'expérience, ça peut rassurer aussi de se dire c'est bon, tout le monde peut se planter à un moment et on peut tous arriver à rattraper le coup. Et là même on voit le violet derrière, ça va se lier un peu avec l'intérieur. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir là sur le temps qui me reste que je vous montre dessus en fait? Il me reste un... les yeux, c'est un peu trop petit. Là quoi? Hein? Ah, le lapin? Je peux peut-être faire un peu des deux alors. Un petit peu le visage, les yeux et puis faire un petit peu le lapin. Je vais essayer en 10 minutes. Après il y a l'ami qui va venir s'installer. Alors les yeux, le truc traître, ce serait de les faire blancs en fait. En fait le blanc de l'œil il n'est pas vraiment blanc, il est toujours teinté. Donc ça c'est le seul truc qu'il faut faire gaffe. Là je le fais un peu orangé en fait. Mais c'est vrai que tout de suite ça lui donne un peu plus de vie. Après ouais, du coup il faut sortir les lunettes. Quelle couleur on va aller faire les yeux? Un truc foncé, un peu violacé. Tu fais pas les yeux un peu jaunes, un peu jaunâtres pour contraster avec le violet? Ouais, ça peut être pas mal, ouais. Un petit peu, je les ai fait un petit peu orangé, mais un petit peu plus jaunâtre, ça peut être cool, ouais. Super idée. On va tester. Après, je vais le faire subtilement, du coup, ça va contraster un peu, mais... Même s'il est gros le buste, les yeux sont tout petits. Hein. Hop là, j'ai réussi à en faire un quand même. Il louche un peu, mais c'est pas grave, c'est un troll. Hein.
C'est une démo, hein, vous m'en voudrez pas. Ce qu'on va pouvoir faire par contre, c'est venir ombrer un petit peu ouais, la sculpture elle est dingue, hein. Elle est vraiment dingue. Je vais faire juste la paupière un petit peu rose. Je vais vous les finir mais de manière très très rapide. On va juste mettre, je vais pas faire la pupille mais je vais juste montrer, on va faire le petit point blanc, ça va lui donner un peu plus de vie. On dirait que ça lui donne un petit air un peu triste, un petit tristouille. On va reprendre un petit peu là. Après vous allez avoir une petite démo de sculpture avec l'ami Alex là, qui va préparer, va vous montrer plein de trucs super cool. Là, ce que je vais faire, je vais travailler un petit peu le pifounet. Vous voyez, il a des sortes de... Là, on va monter un petit peu plus. Ça va, on reste 7 minutes pour finir la figue, je déconne. Faire popper un peu le visage hein, à certaines zones, ça va être cool. Vous voyez le visage, il attire beaucoup plus l'attention là. Tac, allez du coup je vais bomber sur 2-3 petits trucs au niveau de la light parce que là j'ai trouvé la bonne lumière assez chaude. On va juste venir détailler un peu histoire de... On n'a pas fait les petits champignons, tout ça, hein, mais on va faire un test.
les violacer un petit peu les champignons parce que pareil ils passent pas de ouf. Vous en pensez quoi de la couleur des champis là, ça va? Ouais, bof, ça va l'air d'aller. J'ai oublié qu'il y avait autant de petits détails. Le petit lapin, ouais, on va le faire ressortir pas mal. Notre petit casse-croûte. Ah, on pourrait l'appeler Trogold et casse-croûte. Le nom de la fille. Voilà, normalement il faudrait faire des petits poils. Hein. Là, je vais juste faire le cochon et faire ressortir la figue. Ça nous fait une petite focale en plus. Les yeux, on va les faire un petit peu jaunes aussi. Ah, les ongles aussi, ça aurait été bien de les faire, mais bon, on va pouvoir. Dernière light. Ça va, est-ce que ça vous a plu alors cette petite démonstration? Ouais, c'était cool. Là, je vais juste refaire un petit truc ici, prendre ça. Hop. On va faire un petit lavis un peu foncé là, et hop. De bousiller mon pinceau. Petite light pour là. Oh, je vais jamais quitter le poste.
dernier petit truc à faire qui peut changer la donne. Ouais, le petit pifounet là. Voilà. On va juste lui rajouter une dernière petite onde dans la bouche. Et voilà, je pense qu'on aura fini le sketch. Oh, c'est cool. Je le fais tourner un petit peu. Ça, j'ai commencé à ranger tranquillement pour laisser la place à l'ami. Est-ce que vous avez des petites questions du coup, comme c'est la fin? Ouais, dis-moi. En fait, c'est pas moi qui ai ce qui est dommage. Mais avant, on peut savoir comment est-ce qu'on peut faire de la soie. Parce que j'imagine Comment on fait quoi? faire de la soie. Parce que pour moi, je peux faire de la soie. Ah, de la soie. Alors la soie, Il peut faire des petits lavis sur les petits points. Mais je alors sais pas- la soie, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir, il faut bien étudier comment fonctionne justement le matériel. En fait, ça va presque fonctionner comme du non-métallique métal. Ça va vachement réfléchir en fait, ça va vachement ombrer, du coup il va falloir beaucoup jouer sur les lumières. Après, si tu veux donner l'impression du tissu tissé et tout, justement tu vas faire des petits traits un peu dans le même sens mais assez fins en fait. Mais surtout ce qui va faire le truc, c'est qu'il va falloir vachement le contraster en fait. C'est par rapport à un tissu, on voit le tissu, il va absorber pas mal la lumière. Ce qui se passe avec la soie, elle va vachement réfléchir la lumière. En fait, tu as la différence entre surface absorbante et réfléchissante. Ah, pardon, non pas de la soie, mais un peu genre les manteaux de pirates. C'est pas de velours. Ah, du velours. Là, c'est autre chose. Voilà, tu peux tamponner et donner l'impression ouais, du velours justement. Et du coup, tu fais des petits points. Tu as le pointillisme qui marche pas mal. Moi, je suis pas un spécialiste du velours, mais je pense qu'il faut bien que tu regardes en fait. Dès que vous avez une matière que vous voulez reproduire, il faut bien l'étudier, même voir comment elle a été faite. Et après voir en fait comment tu peux la simplifier pour pouvoir la créer, la recréer. Ce qui peut être intéressant, c'est choper justement des illustrations où tu auras du velours. Par exemple les tableaux de maître et tout, tu sais dans les musées, tu vas regarder, tu te rapproches, tu vas voir c'est dégueulasse, de loin tu t'éloignes, tout de suite tu vois que c'est bien. Et en fait ça va apporter plein d'éléments de réponse et puis des petits trucs pour t'aider justement à mieux comprendre la matière en fait. Ça répond à ta question? Donc voilà, si vous avez d'autres questions, en tout cas merci à vous, merci beaucoup à vous d'être restés jusqu'au bout. C'était super cool. J'espère que ça vous a plu, que vous avez vu des trucs cool, que ça vous sera utile. Moi ça m'a fait super plaisir. Du coup je suis en congé maintenant. Non, on n'est jamais en congé quand on est en regard. Du coup, t'as une demi-heure de pause, c'est bon. Ouais, je vais pouvoir m'allonger quelque part dans un coin là-bas. N'hésitez pas hein, si vous avez d'autres questions là, on a 2-3 minutes encore. Savoir, la palette, tu l'as trouvée où celle-là? C'est l'arrêt de grâce. C'est les derniers modèles, ouais, je crois. Ça coûte combien de palettes comme ça? Hein? Elles sont à combien celles-là? Je sais plus, je crois que c'est 40 ou 50 celle-là. Dans les Ouais, c'est ça. Dans les boutons. Ouais, franchement, elles sont top. Elles sont topissimes. Les raies de grâce, c'est vraiment de la bonne qualité. C'est pas juste parce que. Merde. C'est pas juste parce que c'est mes sponsors, mais au niveau ergonomie, moi j'aime bien. Après, voilà, si vous n'avez pas trop de sous, tu sais, une boîte Erta, là, on découpe une éponge, tant qu'on peut refermer et tout. Voilà, moi j'avais des plateaux repas avant. Du coup, c'était énorme. Tu vois, les boîtes cartels sont petites, elles font la moitié Ouais, en ouais. termes d'intérieur et en fait, c'est chiant. C'est ça. C'est Et ça. en fait, au bout d'un moment donné, t'as pas assez d'espace pour pouvoir faire ta palette. Et en fait, tu te retrouves à changer, à refaire tout le temps la même chose. C'est un peu pénible. Ouais, c'est ça. Il faut trouver en fait le matos qui vous convient le mieux et avec lequel vous avez le plus confort. C'est ça qui est le plus important en fait. C'est vraiment. Faut pas peindre pour les autres, c'est vraiment le plaisir quoi. Après quand on est professionnel forcément on est un peu attendu au tournant ou quoi que ce soit, mais le plus important c'est vraiment de se faire plaisir et de faire ce que vous avez envie. Si vous kiffez le brossage à sec, allez-y quoi. Il n'y a pas de honte à kiffer le brossage à sec. Hein. Il n'y a pas de technique qui vaut mieux qu'une autre, c'est qu'est-ce qui vous correspond à vous en fait.
Puis un petit truc important aussi, c'est que le monde de la figurine, c'est nous tous. Du coup, on s'en fout en fait. S'il y a des trucs qu'on est inspiré, par exemple, on se dit ah j'adore comment il peint, du coup se renseigner, voir comment sa technique, son approche et tout, ça peut vachement aider. Après, le but c'est de trouver son propre style ou si on en trouve un déjà tout fait qui nous plaît, faut foncer quoi, faut pas hésiter quoi. Est-ce que je peux poser une question? Ouais, dis-moi. Pour faire de la peau d'or, comment on fait? La peau D'or, parce que moi, quand je fais de la peau, en gros, je fais dégradé, en super dégradé, le mieux possible, et après je fais un lavis. Ah, alors ouais. Mais la peau d'or, Alors le lavis, le problème c'est que ça va un peu atténuer tout ton truc. oui, je sais, mais au moins ça fait. Ouais, ça unifie. Voilà. Ça unifie, ouais. Non, ça fait la peau, ça fait la texture. Après la peau d'orque en fait tu peux faire un peu tout ce que tu veux quoi. Tu peux faire un orque orange, tu peux faire un pareil, tu t'en fous, un orque bleu. Au niveau de la couleur pour la texture. Après en fait c'est ce qu'on a vu tout à l'heure un peu, tu vois. Ce qu'on a fait par exemple à des endroits, on a mis du chaud dans certains trucs froids en fait. Du coup faut pas hésiter dans vos dégradés, même la chair en fait, d'avoir du chaud et du froid dans la chair en fait. Oui, pour la texture, comment on fait? Ah pour la texture, c'est-à-dire Faire une peau. Ça ressemble à de la peau. hein Ça ressemble à de la peau. de la chair. Du coup, faut partir avec les 3 primaires. Tu peux partir avec les 3 primaires et tu te fais tes teintes de base. Et en fait, tu vas les monter avec du blanc, tu vas les casser avec du blanc, donc les désaturer, et tu vas te rapprocher de la vraie teinte de chair en fait. Il faut faire des expériences. Moi, j'ai plein de tutos sur mon Patreon. Ah oui, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, à suivre mes collègues. Ouais, c'est important. J'ai un Patreon dessus justement et j'explique la chair, comment la faire et comment placer. J'ai d'autres techniques qui sont plus accessibles, comment on va placer et tout. Après voilà, il n'y a pas besoin, t'as plein de vidéos aussi ailleurs. Mais pour la chair, franchement, tester avec les 3 primaires, c'est super intéressant. Mais surtout que tu peux faire toutes les nuances de Ouais. chair en fait qui existent. C'est ça. Quand on dit couleur chair, ça peut un peu tout dire. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, la chair, en fait, il y en a plein. Le top, c'est de se choper des nuanciers de chair. Comme ça, tout de suite, tu vas voir un petit peu vers quoi s'attendre. Par exemple, une peau africaine, tu n'auras pas les mêmes nuances que sur une peau comme nous, plutôt caucasienne, en fait. Nous, tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de tons. On va avoir des tons un peu rouges à des endroits, des petites nuances. Souvent, c'est ça qu'on voit. Ce que je remarque dans les cours que je donne, en fait, c'est qu'on va voir que souvent, on fait juste la chair, une teinte. Mais en fait, il y a plein de micro-variations. Il y a une femme toute nue là-bas qui est peinte, c'est une déesse des loups, elle s'appelle. Si tu regardes bien, il y a plein de nuances en fait. Il va y avoir des tons chauds, des tons froids à différents endroits. Ça c'est un petit peu difficile, mais c'est ce qui va amener beaucoup de richesse. Et du coup en fait, c'est le seul truc qu'il faut faire gaffe en fait, c'est quand tu vas faire tes ombres, de pas trop les saturer en fait. Du coup les désaturer aussi un petit peu. Et ça va marcher. Par contre, si tu veux faire une peau de barbare, tu peux ajouter du marron, un marron chocolat dans ton mélange. Et ça va te donner un peu la peau à la Conan, comme on connaît un petit peu et tout, quoi. Et le truc ultime, c'est vraiment Adobe Color, c'est un truc gratos. Tu prends une teinte de chair, tu vois un visage ou une teinte que tu aimes bien, et tu mets en fait des petites pastilles sur les différents niveaux de valeur, en fait, par exemple sur la lumière et tout. Et en fait, tu vas extraire un petit peu toutes les couleurs qui sont utilisées dedans. Et ça va t'aider à y voir clair. Et pareil, faut pas hésiter, les grands tableaux de maître et tout, tu vois un tableau, tu fais ouais, c'est génial, faut pas hésiter, tu regardes avec Adobe Color, tu fais oh, il a mis ça dedans, ah là c'est un petit peu grisé, et ça va t'aider en fait à y voir clair. C'est ce que je disais, tu vois, si en fait la couleur sortie de son contexte, c'est pas la même chose qu'avec toutes les couleurs en fait. Et des fois on se dit bah là ça a l'air plutôt rouge, mais en fait si on regarde, c'est un petit peu désaturé au final, donc c'est pas tout à fait pareil. Donc n'hésitez pas, Adobe Color, franchement c'est super cool, c'est gratuit, il faut en profiter. Et ça permet de... Tiens. Il va falloir que je rende l'antenne, parce que mon collègue, ça va, il parle beaucoup aussi. Mais voilà par rapport aux teintes de chair. Mais ouais, n'hésitez pas, ce qu'on disait au début, avoir des références et puis les exploiter en fait, les explorer. Il y a Photoshop, il y a Photopea sur internet, c'est un Photoshop gratuit. Et du coup, tu as une pipette. Donc avec la pipette, tu peux regarder. Et en fait, tu fais pipette, tu mets ta couleur à côté et tu les fais toutes. Et tout de suite, tu vas voir. Et après, tu essaies de retrouver en mélangeant. Ça va, ça t'aide mieux? Cool. On va finir là-dessus. Alors, merci à tous en tout cas. Et puis, n'hésitez pas à suivre la petite démo de sculpture de l'ami Alex. Il va parler des pattes et puis des différents trucs, des différentes bases. En tout cas, merci beaucoup à tous. C'était super cool. Merci à toi. J'espère que ça vous a plu. Oui, c'était top. Vous avez des petites cartes si vous voulez. Merci.
Alors ça, on va juste le... Ouais, tu peux l'éteindre et après on va lui lancer pour lui.